Bonjour, bonjour, bienvenue à ce tirage de tarot. Aujourd'hui, je me dois de changer l'emplacement d'où je fais mes tirages à l'habitude, étant donné que j'en ai un qui a reçu des beaux cadeaux de Noël et qui utilise l'emplacement que j'utilise d'habitude. Mais je suis vraiment contente parce qu'il s'amuse beaucoup. Donc, j'ai déjà un message ici qui est tombé pendant que je vous parlais. J'ai le diable qui est tombé à l'envers, puis le 7 de bâton. Puis j'ai eu un message assez fort dans les derniers jours où il y avait un ménage énergétique qui avait lieu au niveau du collectif, au niveau de la collectivité. Je voyais des anges qui passaient la balayeuse dans les campagnes. Puis ce matin, j'ai vraiment senti le changement, comme si l'air était plus clair, plus pur. On peut vraiment sentir qu'on est à l'ère d'un nouveau départ, d'un nouveau début. Puis je trouve qu'avec la carte comme ça qui fait de l'espace dans la noirceur pour donner la place à la lumière, puis avec le diable à l'envers, je pense que on a une confirmation. Je pense que nous avons une confirmation que ce ménage énergétique a été complété et qu'il nous permettra, on voit le 8 de coupe qui voulait sortir, donc un ménage énergétique a été complété qui nous permet de passer à autre chose émotionnellement, puis qui nous permet de faire briller notre lumière, notre valeur, nos capacités. J'ai aussi l'impression que 2025, c'est une année où l'individu va avoir une place essentielle, l'être humain en tant qu'individu, en tant que singularité propre, et que ses qualités, ses valeurs personnelles vont non seulement être davantage mises de l'avant, mais elles vont être davantage appréciées. Et j'ai vraiment aussi l'impression que c'est pas juste ses qualités qui vont être appréciées, mais c'est aussi ses zones d'ombre. J'ai une autre carte ici qui est tombée. Donc, j'ai la mort avec le 5 de Pentacle en dos de jeu. La mort signifie une fin, la fin de quelque chose et la fin et une transformation. Le 5 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle d'un inconfort physique, matériel, d'un manque qui peut être financier, qui peut être au niveau de la santé, qui peut être aussi au niveau relationnel. Le 5 de Pentacle reflète les peurs humaines les plus basiques, les plus fondamentales. La peur de manquer de ressources, la peur de manquer d'accès à des liens, à des relations, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Le 5 est un chiffre qui nous parle de notre appartenance au groupe. Et le 5 de Pentacle nous parle des peurs qui sont associées avec la nécessité, notre survie, d'appartenir au groupe. Ça empêche d'avoir accès aux ressources dont on a besoin pour pouvoir croître, s'épanouir. Il semble que l'on a une transformation ou la fin d'un état où on se sent à l'extérieur où on se sent laissé pour compte. Mais je vais aller chercher plus d'informations. D'ailleurs, je vais aller chercher un jeu parce que je vois la main ici. Puis je regardais les mains sur un autre jeu que j'ai aujourd'hui. Je me dis, il y a un lien. Je reviens tout de suite. Donc, vous voyez ici, avec le 8 de bâton qui est au derrière du jeu, on dépasse un état. Puis regardez, on voit encore les fils noirs ici. Ça, c'est l'oracle de la citadelle. Puis sur cet oracle-là, ce matin, je regardais l'oracle, puis je me disais, il y a beaucoup de mains. Puis je me disais autre chose, là, mais c'est pas pertinent pour la lecture que je fais. Et étant donné que je vois une main ici, je me dis, il y a quelque chose à aller chercher. Donc, quelle est la signification de cette main dans cette carte pour... OK. Donc ici, j'ai le voleur en dos de jeu. Ici, j'ai la muse. Je tiens à remarquer, regardez ici, il y a des coupes. Ici, j'ai une coupe aussi. On a
l'astronome et The Waker, qui est une carte qui signifie un éveil quelconque. Premièrement, il y a une transformation au niveau de la communication, notre capacité de communiquer ou votre capacité de communiquer avec l'entourage, avec vous-même, avec vos propres besoins. Puis je vois une transformation aussi au niveau de la gestion du temps, à qui vous donnez votre énergie. C'est important. Il y a une phase d'expansion qui est en cours. C'est une phase d'expansion qui est avec l'astronome ici. C'est un mouvement qui est global. C'est un mouvement qui est profondément ancré dans le collectif. Il y a une expansion énergétique au niveau de la communication, au niveau de la connexion avec soi-même, comme je disais tantôt, au niveau de l'expression individuelle qui est en cours à ce moment-ci. Et cela représente une opportunité pour vous d'exprimer votre créativité et d'expandre, d'étendre le niveau de votre niveau de conscience. À travers ce mouvement-là, on va pouvoir faire face à certaines illusions. On va pouvoir prendre conscience de certains éléments, de certaines données, de certains faits qu'on ignorait, qu'on ne connaissait pas. On a le chevalier d'épée à l'envers et encore le diable à l'envers. Avec le chevalier d'épée, déjà en partant, je vois que on a moins la tête dans les nuages. On est beaucoup plus pratico-pratique. On est plus dans le moment présent, dans le day-to-day. Le chakra du plexus solaire ici prend beaucoup d'espace avec le jaune. Donc les chakras, le chakra racine, le chakra c'est quoi? Sacral chakra, c'est chakra sacré. Et le chakra du plexus solaire sont extrêmement importants à ce moment-ci. Mais il y a une transformation aussi au niveau des idéaux, de ce qu'on poursuit. Il y a une transformation aussi au niveau de la manière dont on communique avec les autres. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait pertinent ou utile à la personne qui écoute en ce moment? On va regarder, j'ai 2 paquets. J'ai le 8 de coupe ici, le monde, le 2 de bâton et la tour. Au dos du jeu, j'ai la lune et j'ai été immédiatement, lorsque les cartes sont tombées, j'ai été frappée par le fait qu'il y avait beaucoup de ronds. Puis ici, j'ai la lune, puis je me demande s'il n'y a pas un lien entre... Donc si, avec ce rond-là, puis qui est rempli de nuages, je reviens à cette idée que l'esprit est plus clair. Il est plus ancré, il est plus concret. On n'a plus la tête dans les nuages. Ici, on est dans le processus de, parce que les cartes sont tombées comme ça. C'est pour ça que je les ai mis comme ça. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Avec la tour, on a une forte prise de conscience. Puis il se trouve que j'ai mis la tour sur le diable à l'envers. Donc la fin des illusions amène à une réalisation et on se met à penser au futur. Puis ce futur-là, tu sais, on a on a cette figure ici qui regarde vers le monde. Donc on regarde le monde, la direction que le monde prend, la direction que l'environnement prend. Peut-être aussi, parce que ça me fait penser à un écran, une nouvelle destination apparaît vers laquelle on se met en chemin, mais peut-être que le chemin n'apparaît pas si clairement pour le moment. Lorsque je parlais d'illusions plus tôt, je pense qu'il y a beaucoup d'illusions par rapport à ce qu'on peut voir sur les écrans, sur la manière dont le monde fonctionne, sur la manière dont les choses sont, parce qu'on passe beaucoup de temps sur les écrans et on a tendance à penser que c'est la réalité du monde.
Mais ici, je vois quelqu'un qui marche le chemin. Qui marche le chemin, qui quitte des illusions pour se diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus productif, qui est plus intéressant. Comme je disais tantôt, ici, on a la lune. Donc, la lune ici est complètement obscurcie. Donc, la vérité de la situation apparaît. Donc, on sort des illusions pour s'engager dans un mouvement physique, dans un mouvement concret, dans la matière, ce qui va nous forcer ou ce qui nous engage à acquérir une connaissance pratico-pratique, à développer nos aptitudes et nos talents. Il nous offre une nouvelle perspective, une nouvelle façon de faire, une nouvelle manière d'être. Puis peut-être aussi qu'on se rend compte que l'écran peut nous voler du temps en nous gardant dans un état passif qui est probablement pas très productif. Donc, il y a peut-être une invitation ici à réévaluer le nombre de temps qu'on passe devant l'écran, alors qu'on pourrait s'engager dans une pratique, dans un art, dans le développement de nos capacités, de nos talents, de la personne que nous sommes. Donc, la question ici est où est-ce que j'investis mon temps? Qu'est-ce qui est profitable pour moi en fin de compte? Qui profite de mon temps? J'avais un autre paquet de cartes qui était tombé. J'ai l'impératrice, le 5 de coupe, le 9 de bâton, le 9 de denier, l'ermite, donc j'ai 3 9 d'affilée et j'ai le jugement. Donc ici, il est fort possible qu'il y ait une forte poussée de croissance en lien avec ce que j'appelle l'auto-sabotage, c'est-à-dire des comportements qui vont à l'encontre des objectifs ou de nos désirs. Puis encore ici, avec la lune qui est en derrière du jeu, souvent c'est des comportements qui sont non conscients, dont on n'est pas... Ce sont des comportements que nous avons qui minent notre progression vers l'atteinte des désirs de l'âme, de nos désirs profonds, mais qu'on n'a pas conscientisé, parce que souvent c'est juste des habitudes qui se sont installées. Ou ce sont des mécanismes des stratégies de coping, des mécanismes de défense, des mécanismes pour nous aider à gérer notre vie quotidienne, qui parfois est insatisfaisante, mais plutôt que de transformer la vie dans laquelle on est pour la rendre plus satisfaisante, on se replie vers des comportements qui ont pour but de nous apaiser, mais qui nous maintiennent dans une situation qui ne nous convient pas ultimement. Puis avec ces cartes ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une prise de conscience de ces mécanismes-là qui va amener une espèce de libération, une forme d'indépendance, une clarté intérieure et aussi une conscience de la force et des capacités qu'on a. Donc le relâchement ici, on a un nettoyage émotionnel qui a cours dans l'inconscient, un nettoyage qui va permettre une meilleure expression aussi de notre espace créatif, parce que je pense qu'il y a une conscientisation ici avec l'impératrice
que nous sommes les créateurs de notre expérience. La question, c'est de savoir, est-ce que ce que je crée, c'est une création consciente, c'est une création de mon cru, ou est-ce que je crée par défaut en répétant les programmes, les habitudes, les schémas qui m'ont été transmis par ma famille, par mon groupe social, ma communauté, par les générations passées et qui ne me conviennent pas. Évidemment, si vous êtes dans une situation et vous êtes ultra content, il n'y a pas besoin de changer. Mais si vous vous trouvez dans une situation du 5 de Pentacle et que vous cherchez à créer ce changement pour de bon, pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant, bien, il y a une prise de conscience à avoir en lien avec quels sont les comportements qui minent la création d'une réalité qui me convient, qui m'appartient, qui me représente, dans laquelle j'ai l'espace pour m'épanouir, pour croître, pour m'exprimer, pour ressentir l'abondance. Je reviens à la question avec le thief ici, le voleur. Où est-ce que j'investis mon temps? Est-ce que j'investis mon temps dans moi? Est-ce que j'investis mon temps dans les autres? Est-ce que j'investis mon temps dans l'écran? Est-ce que j'investis mon temps pour une compagnie avec laquelle je ne suis pas en harmonie, d'accord? Donc, parce que je veux revenir au message du début, comme je disais, il y avait beaucoup d'espace pour prendre de l'expansion au niveau individuel et créer quelque chose qui est plus représentatif de ce que des besoins de chacun. De créer un espace où l'individualité, les qualités et les zones d'ombre de chacun sont mieux reçues et où on reconnaît la valeur de la contribution de tous. Comme je disais aussi, c'est un mouvement qui est collectif, qui est global, à mon sens. Ça pousse dans cette direction-là et vous pouvez, si vous le désirez, être porté par cette vague. Donc ici, j'ai le page de Pentacle. J'ai le 3 de coupe, le 4 de coupe et l'as, pas le 4 de coupe, le 4 de bâton. Ici, j'ai un message qui est peut-être plus en lien avec les connexions qu'on entretient, avec les liens qu'on forme. On me dit ici qu'on ressemble, on voit les fleurs ici, on ressemble à qui, on finit par ressembler aux personnes avec lesquelles on s'associe, aux groupes d'individus avec lesquels on passe du temps. Et encore là, ça peut être du temps physique, du temps concret, dans des relations avec des amis, la famille, un conjoint, une conjointe, un partenaire ou une partenaire, à travers nos relations d'affaires, mais aussi à travers les personnes qu'on fréquente à travers l'écran. On va venir à ressembler à... Autrement dit, on devient ce qu'on consomme en termes relationnels. Donc, la question qu'on vous pose ici, c'est est-ce que les relations que vous entretenez sont à la hauteur de la personne que vous souhaitez être ou devenir? Ou est-ce qu'ils sont à la hauteur de la personne que vous êtes, tout simplement? Parce qu'en général, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est déjà la personne qu'on souhaite être. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé la manière de l'exprimer concrètement dans la matière. Il y a des blocages qui peuvent être comportementaux, ce qu'on peut voir ici. Mais des fois, c'est des blocages qui sont mentaux, cognitifs, des croyances qui sont limitées et limitantes. Parfois, c'est des émotions qui nous empêchent d'exprimer notre vraie
nature. Mais ici, il y a un appel à reconsidérer ou à considérer, à faire une évaluation, un bilan, de dire est-ce que j'ai le goût de ressembler à cette personne-là ou non? Est-ce que c'est le type de personne que j'aspire à être ou non? Comme ça, je pense que ça peut nous aider à évaluer quel type de relation cultiver, puis où peut-être investir moins de temps. Parce que ce à quoi on donne notre attention croît. Croît en termes de croissance. S'apprécie avec le temps. Il y a aussi un appel à faire attention ou à prendre soin de sa santé physique. Un appel à peut-être évaluer ce qu'on consomme physiquement, ce qu'on met dans notre corps, mais aussi peut-être où on dépense notre argent. Est-ce qu'il y a un autre message ou est-ce que je peux avoir peut-être un conseil ou un message plus spécifique pour la personne ou les personnes qui regardent ce tirage? S'il vous plaît. Okay. J'ai le 2 de bâton. Puis au dos du jeu, j'ai le roi de pentacle et 6 d'épée. Encore, il y a un autre message en lien. Le 2 puis le 6, pour moi, c'est de la consommation. Donc, une attention particulière à ce qu'on consomme. Que ce soit au niveau des achats qu'on fait ou au niveau de nos relations, au niveau de l'information. Mais je pense que le message le plus important ici, c'est qu'on vous demande, on dit l'importance de cultiver le bien-être puis d'avoir du fun dans le processus. D'avoir du fun, d'avoir du plaisir. De cultiver cet équilibre, une joie de vivre, d'apprendre à jongler puis d'avoir de ne pas être dogmatique, de ne pas être trop rigide. Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une période de transition où on va traverser, peut-être à travers cette transformation dans le 5 de Pentacle, on va traverser des eaux plus houleuses où on était justement inconfortable pour atteindre cette zone d'un équilibre plus grand, d'une plus belle flexibilité, de jongler des projets, mais ce sont des choses qui nous tiennent à cœur. Puis avec le roi de Pentacle ici, je vois vraiment un travail du quotidien, un travail d'ancrage au quotidien où on s'occupe de ses affaires, où on s'occupe de sa vie, on s'occupe de soi au jour le jour, dans la joie. Puis c'est pas... Ça, on voit ici, parce que la suite de Pentacle commence avec l'as de Pentacle et termine avec le roi de Pentacle. On a le début et la fin ici qui signifie pour moi justement cette présence au quotidien où on s'investit pleinement de notre présence avec notre âme pour s'engager dans des tâches, dans notre développement, dans la création d'une réalité qui nous intéresse, qui nous passionne, qui nous tient à cœur. Il y a beaucoup d'orange ici. Voilà, orange. Donc, des choses qui nous passionnent, qui nous intéressent, qui nous enthousiasment. Dans le mot enthousiasme, il y a le mot âme. Donc, on est porté par l'âme sur notre chemin. Puis ça va créer une transformation profonde de notre situation matérielle. Puis ça va avoir aussi un impact sur le collectif, sur une échelle plus globale. Ultimement, c'est la qualité de notre personne, c'est la valeur de qui on est qui fait toute la différence. Puis aussi, je pense que c'est la raison pourquoi on est ici, pourquoi on s'est incarné. C'est pour créer quelque chose qui nous ressemble fondamentalement, profondément à l'intérieur de soi. Donc, on est appelé ici à une belle aventure. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que le message était clair et éclairant. Je vous souhaite une excellente année 2025, ou je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite d'avoir du plaisir,
Et je vous souhaite beaucoup de prospérité, je vous souhaite beaucoup de prospérité, de croissance, de bien-être. Merci beaucoup d'avoir regardé et ou écouté. Passez une super de belle journée. Au revoir.